Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Là, il est 18 h. Je me suis réveillée il y a pas longtemps, j'avais fait une petite sieste cet après-midi. En fait, j'étais en repos et en début d'après-midi, on allait faire des courses. Je voulais pas montrer tout de suite, mais j'avais rangé le frais, etc. Mais du coup, je vais vous le montrer maintenant. On est allé chez Leclerc. Et on en a eu pour 95 €, je crois, en tout. En tout cas, je vous mettrai tous les prix comme d'habitude dans l'écran. Et en rentrant, on s'est fait à manger en fait. Et après, je suis allée faire une sieste parce que j'étais crevée. Donc voilà, j'avais pas pris le temps de vous les montrer avant. Et du coup, on va faire ça tout de suite. Je vais vous poser dans le salon comme d'habitude. Alors cette fois-ci, je vais commencer par les fruits et légumes. Comme j'ai déjà stocké le frais, je le ressortirai juste après pour vous le montrer. En premier, en légumes, on a pris 2 concombres pour mettre principalement dans des salades. J'ai pris pas mal de choses pour faire des petites salades. Ensuite, j'ai une botte de radis. Alors comme d'habitude, j'avais emmené mes sacs en tissu. On prend plus du tout de sachets dans les supermarchés. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un lien pour les avoir dans la barre d'infos. Je les avais achetés en magasin bio, mais on les trouve aussi sur Amazon ou bien sur plein d'autres sites qui vendent des trucs un petit peu bio comme ça. Donc on a pris une botte de radis, ils étaient pas chers du tout et ils ont l'air énormes. Enfin ils sont vraiment énormes. Donc je pense que je vais en nettoyer un peu pour en manger un petit peu ce soir. Ensuite dans le sac là j'ai des courgettes. J'en ai pris 4 qui sont pas très grosses. C'est pour faire principalement des courgettes poêlées. En fait je les fais juste poêler avec de l'huile d'olive. C'est vraiment super bon comme ça. Ou bien je veux aussi faire une lasagne, enfin des lasagnes végétariennes. Donc je mets soit de la ratatouille, soit de la purée de tomate, de la sauce tomate ou quoi. Ensuite je mets des petites rondelles de courgettes que j'ai tranchées à la mandoline. Et ensuite des pâtes à lasagne et au-dessus une béchamel. Donc voilà, je voudrais faire ça soit aujourd'hui soit demain. Du coup j'en ai pris et le reste on les mangera poêlés tout simplement. Ensuite j'ai un filet de pommes de terre. Ça c'est pour faire de la purée. Alors je voulais faire un hachis parmentier pour Fred, mais en fait on a oublié de prendre de la viande. Donc voilà, je vais faire de la purée toute simple. Moi je voulais la manger toute simple comme ça avec des œufs au plat ou bien un autre truc pour accompagner. Mais voilà, la purée c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour faire nos petites salades, on a pris 2 l'endive. Moi j'aime pas trop la salade verte parce qu'il faut la nettoyer et que ça me saoule en fait, c'est relou. Donc je préfère prendre de l'endive. Donc là voilà, c'est la fin de la saison de l'endive, mais elle vient encore de France. Donc on en a pris un sachet. Et pour finir, on a pris des tomates. Je voulais prendre aussi des nectarines, mais il n'y en avait pas des françaises. Enfin voilà, au niveau des fruits, il n'y avait pas grand chose, donc on a pris que des légumes. Donc là j'ai 5 ou 6 grosses tomates comme ça, qui sont plutôt jolies, pas trop mûres, mais on attendra quelques jours pour les manger. Et j'ai pris aussi des petites tomates cerises. Les tomates cerises j'aime beaucoup pour manger en apéro ou bien pour emmener et tout. Mais elles sont quand même beaucoup plus chères que les tomates normales, donc j'en ai pas pris beaucoup. Là j'ai pris 500 grammes et ça suffira vraiment juste pour les apéros et les petites collations. Moi celle que je préfère c'est les tomates cerises allongées comme ça. Voilà, je voulais aussi des jaunes mais il n'y en avait pas en vrac, donc j'ai pris que celle-ci. Ensuite au niveau du frais, je vais commencer par le surgelé. En tout premier il y avait une promo sur les poissons panés comme ça, croustibat en lot de 2. Donc on a pris 2 boîtes, ça c'est principalement pour Fred aussi, j'en mange pas du tout. Ensuite, pour moi, j'ai pris dans les dates courtes, en fait, il y avait un truc anti-gaspi, des escalopes soja et blé de chez Erta. Donc ça se présente comme ça et celle-ci elle périme demain. Donc je vais en manger une ce soir et une demain. Je pense que ce soir je vais faire de la purée pour manger ça avec, c'est plutôt bon. Alors après il y avait plein de choses de la marque là, mais dessus c'est écrit qu'il faut pas congeler. Donc j'aurais pas pu tout manger d'ici à demain ou dans 2 jours, donc j'ai pris qu'un seul truc. Pour faire une quiche lorraine, on a pris des lardons, on prend toujours ceux-là, les lardons fumés. Donc là c'est un gros paquet de 400 grammes, je crois que pour une quiche il faut 200 grammes. Donc j'en garderai pour en faire une deuxième, ça se garde quand même assez longtemps, là c'est jusque début juillet. Et pour faire la quiche, j'ai aussi pris une pâte brisée parce que je fais pas la pâte moi-même en fait. Donc voilà, petite pâte brisée de la marque Repère encore une fois. Et dernière chose au niveau du frais, on a pris des yaourts. Moi j'en mange très souvent avec des fruits, par exemple en collation, en petit goûter et tout, et on en avait plus du tout. J'ai pris des Activia Nature pour moi, donc c'est ceux-là, il y en a 2 fois plus en fait, j'avais déjà ouvert le paquet. Et pour Fred, on a pris exactement les mêmes, mais à la vanille. Lui, c'est ceux qu'il préfère. Et moi, je préfère les natures. Dernière chose au niveau du frais que j'avais oublié de vous montrer, parce que je l'ai déjà commencé, c'est une bûche de chèvre. Donc de la marque Les Croisés. Ça je l'ai mangé en fait quand on est rentré, on s'est fait des pâtes. Et du coup j'ai coupé 2 tranches pour que ça fasse un peu de fromage sur mes pâtes. Ensuite on a pris des œufs, donc une boîte de 12 œufs comme ça. C'est les œufs de poule élevés en plein air en France. Donc ceux-là, en fait je prends ceux-là quand on va chez Leclerc et chez Lidl, je prends les bio qui sont dans des boîtes vertes. Et des fois aussi on les commande à la ruche, mais voilà, là j'en avais besoin et il n'y a pas de... La ruche c'est toutes les 2 semaines en gros et donc ça tombe la semaine prochaine et j'en avais besoin maintenant.
Donc on en a pris une boîte pour les avoir en attendant. Ensuite, au niveau des boissons, on a pris des jus de fruits. Alors en premier, du multifruit, comme ça, toujours la marque Repère. Et le deuxième, c'est le jus d'ananas, qui est encore une fois dans la même marque. Alors on avait pris du lait aussi, mais en fait je suis allée chercher un truc dans un rayon, j'avais le pack de lait dans les mains et je l'ai posé et on est reparti sans. Donc voilà, je l'ai oublié, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, au niveau de l'épicerie, alors je vais commencer par tout ce qui est salé. En premier, on a pris des pains à burger. Donc là, on a pris les Jacquet Création Nature, qui sont ceux-là. Ceux-là, en fait, on les avait déjà eu dans une Dégusta Box le mois dernier, et du coup, je les avais bien aimés. Et donc là, j'en ai racheté parce qu'on avait un bon de réduction, en fait, pour pouvoir avoir une réduction dessus. Mais j'étais un peu à l'ouest et tout quand on est passé en caisse et j'ai oublié de donner le bon de réduction, donc bon, c'est pas grave. Ensuite, au niveau des pâtes, j'ai choisi des torsades, donc j'ai pris celles-ci, les toutes petites torsades comme ça. Et Fred a choisi les pipés rigatées de chez Panzani qui sont comme ça. Voilà, on n'en avait plus du tout en stock non plus et c'est quelque chose qu'on mange quand même assez souvent. Pour faire mes lasagnes végétariennes, on a pris de la ratatouille. Alors d'habitude je l'ai fait avec la sauce tomate de chez Lidl, mais là j'en avais plus et du coup voilà, je me suis dit que pour changer on allait les faire à la ratatouille. Donc là c'est de la ratatouille à la provençale de chez Cassegrain. Comme ça, alors il y en avait d'autres marques qui étaient dans des bocaux et tout, mais elles m'inspiraient pas trop et celle-ci on l'a déjà goûtée, je sais qu'elle est bonne, donc voilà, je la ferai avec ça. Pour moi, j'ai pris des soupes à l'indienne, soupe Roaco comme ça, c'est des petites soupes en sachet en fait, sur lesquelles il faut juste rajouter de l'eau chaude. J'aime bien ça quand j'ai pas trop faim le soir et tout, et celles-ci, je les ai goûtées il y a quelques mois et je les avais beaucoup aimées. Donc voilà, on n'en avait plus en stock. Ensuite, dans le rayon bio, il y avait pas mal de trucs en promo, je crois. En premier, j'ai pris des petits repas cuisinés comme ça dans des sachets. Je trouve ça hyper pratique quand j'ai pas trop le temps de me faire à manger le midi en gros. Alors le premier, c'est risotto, orge, champignons et riz, qui est vachement bon. J'ai pris que des trucs que je connaissais pour une fois, j'avais pas trop envie de tester des nouveautés. Et le deuxième, c'est de chez Céréales Bio, les pasta veggie. Donc c'est des pâtes aux lentilles corail et donc là il y a une sauce tomate et des olives. Je l'avais déjà goûté une fois celui-ci et j'avais bien aimé. Donc voilà, je l'ai repris. J'aime bien parce que c'est pas trop sec en fait, il y a quand même pas mal de sauce donc ça se mange assez bien. Toujours dans le rayon bio, j'ai pris des petites galettes comme ça. Alors là j'ai pris 2 fois la même en fait, ça fait partie de mes préférés. C'est les galettes millet boulgour aux champignons. Donc ça ressemble à ça, moi c'est ce que je vais mettre dans mes burgers. Je mets juste de la moutarde et une galette comme ça et en fait on fait une petite salade à côté. Donc celle-ci c'est mes préférées dans la marque là avec l'autre sorte qui est à l'emmental. Mais elles étaient pas en promo, celle à l'emmental et j'en avais encore en stock. Donc j'ai racheté juste 2 boîtes comme ça. Et ensuite hors rayon bio on a pris des olives, ça c'est pour faire un cake aux olives. Donc c'est les olives vertes dénoyautées comme ça. Dans ma recette du cake, il faut un pot entier comme ça. Donc voilà, je les achète toujours dans ce format-là. Dernière chose avant de passer à l'épicerie sucrée, on a repris de l'huile d'olive parce que la bouteille est quasiment vide. Alors moi, celle que je prends depuis l'an dernier à peu près, c'est celle-ci, la Carapelli. En fait c'est l'huile d'olive que ma petite sœur achète et du coup voilà, on l'avait testé une fois et je l'avais trouvée plutôt bien. Donc on la rachète parce que c'est une huile d'olive qui est bio. Là j'ai pris une grande bouteille, la dernière fois j'avais pris une bouteille plus petite, mais en fait plus elle est grande, moins elle est chère. Donc ça se garde 1 an, donc voilà, en 1 an on a largement le temps de l'utiliser. Et maintenant au niveau de l'épicerie sucrée, en premier au niveau des gâteaux, Fred a pris des pépitos comme ça. Donc un paquet tout simple. Il a pris comme d'habitude un énorme lot de paquets de Prince comme ça. Je vous le dis à chaque fois, c'est ce qu'il mange en petit déj, en goûter et tout. Donc il en mange assez souvent en gros, donc on les achète toujours par gros lot. Ensuite, moi j'ai pris pour moi du thé. Le thé que je bois le matin en fait c'est du thé noir et d'habitude je l'achète en vrac, mais là j'ai pas le temps d'aller dans un magasin bio et tout, et du coup en supermarché ça n'existe pas en vrac, donc je l'ai repris en petite infusette. Alors un que je connais c'est le Earl Grey de chez Clipper qui est comme ça, donc c'est un thé bio mais il est 2 fois plus cher que les autres, donc j'ai pris celui-ci de la marque Bio Village qui est un petit peu le même genre. Je vais voir s'il est aussi bon. Parce que honnêtement, moi pour le thé du matin, je suis pas très exigeante. Je veux juste un thé noir assez classique. Mais voilà, si celui-ci fait l'affaire, je rachèterai pas le Clipper parce qu'il est quand même très très cher. Ensuite, on a du pain de mie. Donc le pain de mie extra moelleux, comme ça, de chez Harris. Ça c'est encore une fois pour Fred. Et enfin, dernière chose de ces courses, c'est de la nocciolata. Donc c'est une pâte à tartiner. Au cacao et aux noisettes. C'est un produit qui est bio et c'est sans huile de palme. Alors là on a pris la version classique, on n'a pas pris la version vegan qui est sans lait. Mais voilà, elle est très très bonne celle-ci. Alors je voulais racheter un gros pot parce qu'on vient de finir notre énorme pot.
mais là les petits pots étaient en promo. Donc voilà, ça valait plus le coup en fait de l'acheter en tout petit pot. Donc on a pris 3 pots comme ça parce que ça se vide quand même assez vite. On mange ça avec du pain de mie, avec des crêpes, sur des pancakes et tout. Donc voilà, ça se vide quand même assez vite. Et si vous êtes fan de Nutella et de pâte à tartiner dans ce genre-là, vous devriez essayer celle-ci parce qu'elle est vraiment beaucoup mieux au niveau de la compo, beaucoup mieux au niveau de l'environnement et tout. Et donc voilà, pour les petites courses, je vous ai tout montré. Donc je vais vous laisser ici pour le moment, je vais ranger tout mon bazar. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui je suis en congé et j'aimerais bien filmer des vidéos d'avance. Alors là il est déjà 18h passé donc je vais pas avoir le temps de faire grand chose. Mais voilà, j'aimerais bien me maquiller et filmer au moins une vidéo pour demain. Parce que j'ai toujours pas de vidéo pour demain. Et la vidéo pour samedi, si j'ai pas le temps de la filmer aujourd'hui c'est pas trop grave. Mais voilà, je voudrais au moins en filmer une. Donc je vais faire ça et je vous laisse pour le moment. Petit update, là il est 20h15, je me suis maquillée comme vous voyez et je viens de finir de filmer ma vidéo. Donc j'ai tout posé derrière, là c'est un haul qui sera déjà en ligne quand vous verrez ce vlog. Donc je vous mettrai le lien dans le petit i si jamais vous n'avez pas vu ça. Là du coup il faut que je prépare le repas pour ce soir. Je sais pas trop ce que je vais faire, je pense que je vais faire la purée. Comme ça je mangerai mes escalopes de chez Erta avec la purée et je mangerai le reste demain en fait. Je pense que je vais faire ça parce que ouais, j'ai encore le temps là, à 20h15, ça va, il est pas trop tard. Donc je vais prendre le temps de faire ça et au programme de ce soir, je dois faire le montage de la vidéo que je viens de filmer pour pouvoir la publier demain. Et voilà, ça va être tout je pense. Je voudrais faire des petits soins aussi pour mes cheveux. Je les ai lavés hier et j'aimerais bien du coup mettre une petite huile dedans pour les nourrir. J'aimerais bien faire un masque sur le visage aussi après ma douche. Et j'ai aussi du linge à ranger, des trucs comme ça. Donc voilà, ça va pas être une soirée très palpitante, mais je voulais quand même vous faire un petit update. Donc je vais ranger tout mon bazar, tout ce qui est derrière, ranger les lumières, la caméra et tout. Et je commence la préparation du repas et du coup on se retrouve peut-être un petit peu plus tard. Bon alors on se retrouve un petit peu plus d'une semaine après ce que vous venez de voir. J'ai pas pris le temps de terminer le vlog la semaine dernière. Et là du coup on est mercredi, je suis en repos aujourd'hui, il est quasiment 17h. J'ai fait pas mal de trucs aujourd'hui mais voilà, j'avais oublié que je voulais poster cette vidéo. En fait normalement je devais la poster lundi mais j'avais pas eu le temps de faire le montage. J'ai travaillé lundi et hier et du coup aujourd'hui je me suis dit que j'allais poster la vidéo. Donc je viens pour vous faire la petite conclusion. Alors n'ayez pas peur de ma tête, comme je vous avais dit j'allais à un vide-grenier dimanche. Donc c'était avec une copine en fait, on participait à un vide-grenier. Et donc j'ai pris un magnifique coup de soleil comme vous le voyez sur le visage. Là ça commence à peler etc. Enfin j'ai vraiment été bien brûlée. Donc voilà, je fais la petite conclusion de ce vlog et après je vais faire un masque pour le visage. J'en fais depuis dimanche soir en fait, je fais que de mettre de la crème etc. Là j'ai pris une douche en début d'après-midi parce qu'à force de mettre des couches de crème les unes sur les autres, voilà, j'essaye de prendre 2 douches par jour pour pouvoir en enlever le maximum avant de remettre. Donc voilà, là j'en ai pris une tout à l'heure, je me suis lavé les cheveux en même temps et du coup je vais me faire un petit masque juste après. D'ailleurs celui que j'ai sélectionné c'est un masque que j'avais trouvé chez Nose et c'est un masque à l'aloe, donc qui est apaisant, c'est de la marque Maison de Corée je pense, ça se présente comme ça. Il y en avait plein dans cette marque là, j'en avais pas pris énormément, moi je crois que j'en avais pris 5 ou 6. Et du coup voilà, c'est le plus adapté je pense pour les coups de soleil. Là ça a commencé à peler sur le front et tout, j'espère que ça vous dégoûtera pas trop parce que voilà c'est un peu dégueu. Mais bon, je vais mettre ça sur le visage juste après. Et en plus d'avoir brûlé pas mal du visage, j'ai aussi pris dans le cou ici, je pense que vous le verrez, et aussi sur les bras. Alors sur les bras ça se voit un petit peu moins mais ça se voit bien quand même. Donc voilà, c'est un peu la loose de pas avoir mis de crème solaire et tout ça. Enfin bon, je déteste mettre de la crème solaire, mais bon, c'était sûr que j'allais prendre un coup de soleil. Donc voilà, j'ai pris mon énorme coup de soleil de l'année, ça arrive une fois par an. Donc maintenant, je vais faire attention pour tout le reste de l'été. Sinon, sur une note un petit peu plus intéressante, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors ce matin, je me suis levée quand même assez tôt parce que j'étais du matin au travail les 2 premiers jours de la semaine. Et du coup, j'étais habituée, donc je me suis réveillée à 6h30. En fait, je me suis levée vers 7h. J'ai fait une lessive, j'ai fait des repas d'avance. J'ai fait des lasagnes végétariennes. Donc moi dans mes lasagnes je mets toujours soit de la sauce tomate soit de la ratatouille en base. Cette fois-ci j'ai fait avec de la ratatouille. Ensuite je coupe des petites rondelles de courgettes. Je les mets par-dessus et ensuite je mets les pâtes à lasagne. Je refais un deuxième étage comme ça et par-dessus je vais mettre de la béchamel. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, je les ai fait cuire au four. J'ai fait une dans un grand plat et une dans un petit plat qui passe au four et qui sera pour ma portion de repas pour demain midi en fait. Comme ça je vais amener directement là-dedans. Et j'en ai mangé aussi ce midi. J'ai aussi fait cuire le reste des rondelles de courgettes toute seule en fait avec de l'huile dans la poêle. Ce sera pour le repas de ce soir. J'ai aussi fait un marbré
pour mes petits déj, pour mon petit déj de demain. Et là on en a déjà, en fait j'en avais fait 2 petits, on en a déjà mangé un parce que j'en ai mangé un petit peu pour le dessert, un peu pour le goûter. Et voilà, Fred en a mangé aussi pour son petit déj, donc il y en a déjà plus, mais voilà, j'aurai l'autre pour mon petit déj demain. J'ai aussi fait de la vaisselle, j'ai fait mes ongles, en fait j'ai mis du vernis. Ça faisait quasiment une semaine que j'en avais pas mis, puisqu'avec le travail je garde les ongles très très courts. Vu que il y a pas mal de manutention, etc. On doit ouvrir des cartons, enfin voilà, ça peut très vite abîmer les ongles, ou bien si on les a longs, on peut très vite s'en retourner un. Donc voilà, je prends pas de risque et je l'ai fait très très court, et du coup là ça faisait un moment que j'avais pas de vernis. Donc voilà, j'ai mis un petit nude, comme ça s'il s'abîme, ça se verra pas trop. Et comme je vous ai dit, j'ai aussi pris une douche, je m'étais fait un bain d'huile en fait dans les cheveux, j'avais mis de l'huile ce matin. Du coup voilà, là je l'ai enlevé, ils ont déjà pas mal séché, puisque je suis sortie de la douche il y a un peu plus d'une heure et demie je pense. J'ai refait une petite sieste d'une demi-heure et là du coup je venais pour terminer ce vlog. Donc juste après je vais me poser mon masque sur le visage et je vais terminer ce vlog ici. J'aurai rien d'autre à rajouter et voilà, je voudrais le poster aujourd'hui, enfin au plus vite. Donc voilà, ça va être tout pour le vlog de cette semaine. Si jamais ça vous intéresse, que vous êtes de Nancy, je refais un autre vide-grenier du coup dimanche qui arrive, là le 23 je pense. En fait on en faisait un dimanche dernier dans un autre village qui était un petit peu éloigné de Nancy, mais là on en fait un donc ce dimanche qui est à Frouard, donc juste à côté de Nancy, et on a déjà notre emplacement. En fait on est à peu près en plein milieu de la rue principale, donc si jamais ça vous intéresse, que vous voulez venir faire un petit tour, voilà, je suis avec une copine et on a plein de trucs à vendre. Alors la semaine dernière j'avais énormément de trucs et en fait on a vendu pas mal de choses quand même. Alors moi j'ai vendu pour à peu près 60 € de trucs, donc c'est plutôt bien en fait, je m'attendais à peu près à ça, donc c'est cool. Et là j'ai refait du tri, donc j'ai rajouté plein de trucs de déco, de cuisine, ouais principalement de la déco, que j'avais pas eu le temps de trier en fait la semaine dernière. J'ai fait de la place dans les sacs que j'avais emmenés la semaine dernière, donc je peux rajouter des trucs. Donc voilà, j'ai rajouté pas mal de déco, des accessoires, un petit peu de vêtements aussi, un petit peu d'accessoires de mode, etc. Il y a quelques bijoux aussi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous savez pas quoi faire de votre dimanche, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc ça va être tout pour le vlog de cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!